l'origine de ces souffrances, de ces détresses, de ces blocages. Voilà. Oui, bonjour, donc je m'appelle Anne-Sophie Benoît. Voilà, donc ça fait quelques années que je collabore avec le père Emmanuel Dumont. Je pense qu'il y a 2 niveaux dans la collaboration. Effectivement, je vais m'occuper des problèmes qui sont physiques. C'est-à-dire que souvent, les personnes, quand elles vivent un accompagnement spirituel, donc l'âme est choyée par le Père Dumont, choyée par notre Seigneur, mais souvent le corps est en retard, ou bien il y a des souffrances qui restent très très présentes. Donc je vais aider ces personnes à retrouver un équilibre souvent au niveau du corps. Et puis étant naturopathe, je suis moi-même passée, je ne sais pas si ici, vous connaissez ce qu'est la naturopathie. Qui connaît? Une idée, voilà. Maintenant, c'est de plus en plus connu, mais il y a encore quelques années, il y avait peu de personnes. Donc voilà, l'idée, c'est de retrouver un équilibre de santé par les moyens naturels et surtout par la réforme personnelle et l'hygiène, que ce soit alimentaire, la respiration, l'hygiène de vie, l'exercice, etc. Et donc, la naturopathie aujourd'hui est quelque chose au départ très classique, est devenu, a beaucoup changé. Et moi-même, dans les formations que j'ai pu faire, j'ai été mise en contact avec beaucoup de thérapies à consonance occulte, si je puis dire, ou voilà, avec des choses qui ne sont vraiment pas en Jésus-Christ. Et donc toute cette expérience aussi me sert aujourd'hui pour avoir un discernement sur ce que vivent certaines personnes qui sont passées par des thérapies alternatives ou qui ont été mis en contact avec de l'occultisme à travers des thérapeutes divers. Voilà. Donc ce qu'on voit aujourd'hui arriver, c'est voilà, il y a un grand changement aujourd'hui dans l'offre de soins qu'on peut trouver. Quand vous avez mal quelque part, vous êtes stressé, vous vivez un burn-out, vous avez même un questionnement spirituel sur le sens de la vie. Aujourd'hui, il y a toute une offre qui se développe. Je vois à Paris, à tous les coins de rue, s'ouvrent des centres de santé pour les enfants, les adolescents. On va pouvoir faire du pilates, mais aussi faire du yoga, faire de la méditation. Donc vous voyez, il y a par exemple le sport. On ne sait plus très bien où est la frontière entre est-ce que je fais de la gym ou est-ce que je pratique une discipline spirituelle. Voilà, est-ce que le yoga c'est de la gymnastique ou est-ce que c'est une religion? Donc on a tout un flou aujourd'hui avec une offre qui ne dit pas forcément son nom, ou en tout cas où on peut se poser les questions de savoir ce qu'on va trouver dans sa salle de sport en allant s'inscrire. De la même façon, les guérisseurs qu'on trouvait, qui ont toujours existé bien sûr, et qu'on trouvait, souvent il y en avait 1 ou 2 dans le village au maximum. Il y a des guérisseurs on trouve des guérisseurs un peu partout, qui ont plaque sur rue. Et on voit aujourd'hui, on peut se former pour devenir guérisseur. Là, je vous ai mis quelques exemples. C'est vraiment sur Google, en mettant juste devenir guérisseur, ce que vous trouvez. Donc des formations qui sont données, en quelques week-ends, vous allez pouvoir apprendre à devenir guérisseur. Et ou vous-même à guérir votre famille de divers maux qui pourraient vivre. Voilà, donc voilà, il y a vraiment un changement aujourd'hui. On a une offre au niveau de la guérison et des thérapies qui est... Ah ouais, alors ça, comment on peut grossir? Alors je vais essayer de monter, mais pour voir si on arrive à tout avoir. C'est mieux là? Ouais. Bon, vous n'allez pas pouvoir lire les détails. L'idée, c'est juste de voir que très facilement, vous pouvez faire le test vous-même. Voilà, si vous voulez devenir guérisseur, il vous suffit d'aller sur Google et vous allez trouver 1001 formations. Donc tout ça, évidemment, est très dangereux. Ce qu'on voudrait juste dire, c'est que ce mouvement qu'on voit naître, qui est un mouvement qui est positif aussi, puisque l'idée, c'est d'aller mieux. Ce que les gens cherchent aujourd'hui, c'est
comment je vais pouvoir mieux m'occuper de moi, comment je peux aller mieux, comment je peux vivre avec moins de stress, quel est le sens de ma vie. Donc il y a tout un mouvement qui est positif, hein, et qui va essayer d'avoir une approche de l'homme qui est plus globale, en prenant en compte les différents aspects de notre vie, nos émotions, mais aussi tout notre environnement. Hein, c'est un mouvement qui s'inscrit aussi dans la sauvegarde de la nature, souvent, et qui donc prend en compte toutes les dimensions de la vie humaine. Donc il y a des choses qui sont très positives et qui du coup sont très attirantes. Voilà, et c'est vrai qu'il y a, le Père Dumont me disait, c'est vrai que les gens sont aujourd'hui dans une grande recherche spirituelle. Hein, donc ils vont, en cherchant, on ne trouve pas forcément ce qui est juste, mais voilà, cette demande, ce besoin qui est très très présent dans notre société aujourd'hui, puisque les gens souffrent en fait, hein, les gens souffrent énormément, ils cherchent des solutions, ils cherchent des réponses, et voilà, ils vont pas forcément trouver les bonnes raisons. C'est un peu la même chose pour la médecine, dans la médecine classique. Quand vous souffrez, que votre médecin ne vous écoute pas, ou va vous donner un médicament et débrouille-toi, ou n'entend pas même que vous puissiez souffrir. On voit très souvent, nous, des gens qui sont orientés en psychiatrie, parce que à force de souffrir physiquement, le médecin ne trouve pas de solution. On leur dit, bon, vous avez un problème dans la tête, on vous donne des médicaments. Donc vous voyez, on est dans un moment où il y a beaucoup de souffrances qui n'ont pas de réponse. Et tout ce développement des médecines dites parallèles, des thérapies alternatives, vont trouver des clients en fait. Hein. Alors ce qu'on souhaitait dire aussi avant vraiment de rentrer dans le vif du sujet, c'était voilà, nous le regard qu'on porte, c'est un regard de bienveillance. Hein, surtout que personne ne se sent jugé parce qu'il pratique des choses sur lesquelles on pourrait revenir aujourd'hui, ou des personnes d'entre vous qui auraient consulté des thérapeutes, dont nous parlerons cet après-midi. Parce que très souvent, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a vraiment un désir de bien faire. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des thérapeutes qui vont travailler avec des outils qui ne sont pas justes aux yeux de Dieu, mais qui sont des gens qui cherchent en fait à faire le bien. Et c'est ça qui est compliqué. Vraiment, il y a un désir de faire le bien, mais avec des moyens qui ne viennent pas du bien. C'est ça le problème. Donc, on souhaite notre intervention, c'est permettre que les choses soient réajustées et permettre à ceux qui ont un grand désir de faire le bien, de pouvoir le faire avec vraiment les moyens en l'Église et avec Jésus-Christ, quoi. Et non pas avec le bord adverse. Quoi. Tu vas annoncer le plan ? Donc on va vous... Merci. Donc on va vous parler progressivement. Le plan va être tout simple, hein. On va se demander quelles sont les conditions. La première condition pour qu'une pratique soit juste, c'est que pour nous, c'est qu'elle soit cohérente, qu'elle ne soit pas contradictoire avec notre foi. Donc vérifier sa compatibilité avec la foi chrétienne, sa doctrine, sa spiritualité. Ensuite, on se posera la question de savoir comment fonctionne un certain nombre de pratiques, de techniques. Et enfin, on verra quelles sont les confusions qui peuvent exister. Et puis, quelles questions se poser quand on se dit, tiens, j'irais bien voir tel praticien. Voilà, quelles questions se poser. D'accord ? Donc, et puis aussi, si on a été impliqué dans ces pratiques, soit personnellement, soit dans sa famille, que faire dans ces cas-là ? Voilà. Alors, on va passer à la première partie. Il s'agit de voir quelle est la compatibilité des thérapies avec la foi chrétienne.
Pour ça, il faut bien comprendre une chose, c'est que la plupart de des nouvelles thérapies ne sont compréhensibles que dans un cadre qui est un peu nouveau pour nous. Hein. Alors que c'est un cadre relativement ancien, on va le voir, mais c'est ce qu'on appelle la vision du nouvel âge. Hein. Alors qu'est-ce que c'est que la vision du nouvel âge? Ben, vous avez là une citation de Saint Jean-Paul II, hein, qui parle de la gnose présente dans le nouvel âge. Alors le nouvel âge, c'est une espèce de nébuleuse d'idées, de propositions, de visions du monde, de l'homme, etc. Et dans cette nébuleuse, il y a un point clé, c'est que on va faire son salut par la connaissance. La connaissance, le gnose en grec, ça veut dire la connaissance. Hein, et cette gnose, c'est-à-dire cet ensemble de connaissances présentes dans le nouvel âge, dit Jean-Paul II, est la version moderne d'une attitude spirituelle qui, au nom d'une prétendue connaissance supérieure de Dieu, finit par rejeter définitivement sa parole en la remplaçant par des paroles toutes humaines. Alors ça, c'est un point assez clé. C'est-à-dire, par exemple, vous allez vouloir savoir un petit peu comment fonctionne tel ou tel praticien, et on va vous parler de Dieu, par exemple. On va vous parler de l'homme, on va vous parler de la création, etc. Et avec des termes, vous allez vous dire, mais c'est pas exactement ma foi. Et en fait, ça sera assez éloigné, même s'il y a des points communs. Alors, on nous a fait un petit tableau qui permet de comparer les deux approches. Ah, c'est toujours les trucs qui arrivent. J'étais prêt. Hein. Ah, bien joué. J'étais prêt. C'est lui qui garde, du coup, il faut tourner. Tous les quarts d'heure, on change. 4. C'est lui qui a réussi. Comment ça se joue? Qui fonctionne. Parce qu'il y a trop de trucs dans les limites. C'est sûr que ça marchera parce que tout le monde est en recherche d'initiative alternative. C'est pas celle-là, c'est sûr. Celle-là, ils sont rapportés au début. Ils allaient apporter des sujets bienveillantes. Parce que Bon, on va essayer comme ça. Donc je commente avec vous le tableau. Donc sur la gauche, vous avez bien, la foi chrétienne. il y a quelques tourbillons là. Bon. Et puis sur la partie droite, vous avez donc les principaux concepts ou compréhensions que l'on a dans le nouvel âge et que vous retrouvez dans un certain nombre de pratiques qu'on va étudier. Donc, Dieu d'abord. Hein, Dieu dans le christianisme, bon, ben, nous savons qu'il est, on a appris notre catéchisme, donc on sait qu'il est transcendant, c'est-à-dire qu'il est au-dessus de la création, il est au-delà de la création, il est Père, Fils et Esprit Saint, et il propose une alliance avec l'homme. Dans le nouvel âge, vous avez un Dieu qui en fait est immanent au monde. C'est-à-dire, au lieu d'être... D'abord, vous m'entendez là? Parlez un peu plus fort. Donc, Dieu est immanent au monde, c'est-à-dire qu'il est à l'intérieur du monde. Hein. Il n'est pas distinct du monde. Hein. On parle à ce propos d'énergie divine. Hein. Vous voyez, donc c'est quelque chose qui est de l'ordre, à la limite, matériel. Hein. C'est ce qu'on appelle un naturalisme, qui nous fait croire que Dieu est... et la nature, c'est la même chose. Hein. Merci bien.
Donc, les forces de la création, les forces physiques, hein, sont confondues avec la grâce divine concrètement. Hein. Et donc, à ce niveau-là, vous allez avoir, on va vous dire, tout est Dieu à la limite. Et on va voir que l'homme lui-même, l'homme est considéré comme une étincelle du divin, une parcelle du divin, etc. Par lui-même. Hein. Voilà. Alors que dans la foi chrétienne, ben, c'est un esprit incarné, il est créé à l'image de Dieu, mais pour participer à la vie divine, il a besoin de la grâce de Dieu. Hein. Dans le Nouvel Âge, souvent, l'âme va être préexistante à la conception d'individu. Hein. On va parler de vie précédente. Hein. On va parler de réincarnation aussi. Hein. On va parler de manière dont l'âme peut s'éloigner du corps, hein, dans toutes sortes de voyages. Hein. On va parler aussi d'âmes sœurs, jumelles, etc. Hein. Bon. Ce qu'il y a de clair pour nous, c'est que nous sommes pécheurs. Et alors le carême nous permet justement de le reconnaître et puis d'accepter d'être sauvés. Hein. Alors que dans le Nouvel Âge, il n'y a pas de péché, il y a juste des erreurs ou des errements. Hein. Et à la limite, on va vous montrer que le bien et le mal, ça ne fait qu'un. Il y a besoin de dépasser ce côté binaire, hein, pour arriver à une vision plus unifiée. Hein. Donc on va être beaucoup dans l'autoglorification. Voilà. En tout cas, on ne va pas dire que nous avons besoin d'être sauvés. Hein. Et au contraire, nous avons en nous une sorte de pouvoir illimité qu'il s'agit de découvrir, et nous allons grandir sur cette base-là à travers justement la connaissance. Voilà. Et le salut ne va pas être donné par la grâce, il va être donné par l'accès à ces connaissances qui sont cachées, qui sont de l'ordre d'une initiation pour laquelle on va devoir être introduit, voyez, à des connaissances cachées. Maintenant, dans la foi chrétienne, la grâce de Dieu, elle passe par notamment les sacrements. Hein. Alors, ce que vous allez avoir dans la gnose et le Nouvel Âge, eh bien, on va parler plutôt de rituels magiques, de rituels symboliques, hein, qui sont en fait des opérations que l'homme fait, et puis à partir desquelles il contrôle les forces et les énergies qui sont plus ou moins occultes, c'est-à-dire cachées, hein, s'il a été bien initié. Hein. C'est le principe même de la magie, qu'elle soit blanche ou noire, ou sexuelle, etc. Hein. Et puis on va même avoir dans le satanisme une inversion carrément des sacrements, hein, dans la messe. Nous écoutons et nous croyons en la parole de Dieu. Hein. Dans le Nouvel Âge, on va être plutôt dans un grand syncrétisme, hein, où toutes les religions se mêlent. Et puis, on croit qu'il y a une révélation cachée qui a été faite et que l'Église aura caché au commun des fidèles, vous savez, pour que le Vatican garde son pouvoir, et puis la communauté Saint-Martin en particulier, le secret, hein, qu'il s'agit de ne pas divulguer. Hein, voilà. On va vous faire croire ça un peu dans le genre Da Vinci Code. Hein. Bon. Notre relation personnelle est unique à Dieu, hein, dans la relation d'alliance, hein, de Dieu avec chacun d'entre nous, avec son peuple. Dans cette perspective du Nouvel Âge, elle est très différente. Hein. On va être dans un lien plutôt impersonnel, où il va s'agir de s'unir à ces énergies divines, hein, à ce monde, disons, à arriver à un certain niveau d'évolution. Hein. Et nous allons le faire par la prière, dans l'humilité et en suivant le Christ. Hein. Alors que dans ces pratiques-là, dans cette vision du monde, on va s'élever par la puissance de son mental, hein, à un certain niveau où, grâce à la méditation, grâce au voyage astro, etc., on va pouvoir accéder à des niveaux de connaissances, à des niveaux de relations au monde qui vont être celles de l'illumination, hein, qu'on va atteindre ainsi, par nos propres forces et
moyennant le recours, donc je disais, à des initiations et à des entités que l'on va nommer des maîtres et qui auront fait le chemin avant nous et qui vont être des enseignants, des guides dans l'invisible. Enfin, un certain nombre de pouvoirs que l'on appelle occultes, et qu'on peut penser avoir été scellés, qui étaient des pouvoirs dont jouissaient Adam et Ève, nos premiers parents, avant le péché, et qui ont été scellés depuis. Et bien dans cette approche-là, on va essayer de les explorer de toutes sortes de manières, pour obtenir justement un pouvoir que les autres n'ont pas, et qui va aller avec ce niveau de connaissance particulièrement élevé. Et ce pouvoir, on va les obtenir à travers des techniques et des états de conscience modifiés, à travers les trans, à travers l'usage de psychotropes, à travers toutes sortes de pratiques pour faire élever le taux vibratoire, et en appelant à la rescousse des esprits. Oui, alors concrètement, du coup, il y a un certain nombre de relations. Pour nous, les anges, ils sont envoyés par Dieu, ils sont créés par Dieu pour sa louange, pour son service. Dans le Nouvel Âge, on va parler beaucoup des anges, mais ça ne va pas être les mêmes que chez nous. C'est-à-dire que d'abord, on va les faire travailler. En fait, ce sont des esprits, qu'on appelle anges, mais qui ne sont pas dans notre ange gardien ou les 3 archanges connus dans la Bible. Là, on va vous faire rechercher selon votre date de naissance, et puis votre nom, le nom de votre ange. On va être dans ce qu'on appelle la Kabbale, qui est une sorte de pratique ésotérique à la base de la Bible. Et puis, on va penser que les anges, ce sont des entités incorporelles, indifférenciées, et qu'on va pouvoir les gérer à travers un certain nombre de pratiques, d'invocations, etc. Alors que nous croyons en christianisme qu'il y en a des bons, et puis il y en a des mauvais, et qu'il vaut mieux pas trop fréquenter les mauvais. D'accord ? Mais là, on se dit qu'on va obtenir, grâce à ces anges, entre guillemets, des connaissances et des pouvoirs sur le monde invisible. Même chose avec les défunts. Alors ça, on vous en a parlé à la dernière conférence, donc j'insiste pas, mais il faut dire que dans cette pratique-là, beaucoup de pratiques du Nouvel Âge vont être de l'ordre du spiritisme. C'est-à-dire, on fait appel à des esprits qu'on croit être ceux des défunts, et on va avec le channeling, c'est-à-dire qu'on va se transformer en canal pour que ces esprits s'expriment, notamment à travers l'écriture automatique ou des choses comme ça. Ce qui est évidemment pas ce que nous faisons avec nos défunts, puisque nos défunts, nous pouvons les prier, nous pouvons leur demander d'intercéder pour nous. Oui, nous prions pour eux, nous pouvons leur demander d'intercéder pour nous, mais nous n'allons pas les invoquer au sens, ou encore moins les évoquer, c'est-à-dire les faire venir. Voilà, même chose pour les saints. Alors vous allez voir un certain nombre de praticiens, de guérisseurs qui ont des tas de saints chez eux, des vierges, des Christ, etc. Donc extérieurement, vous allez dire, ça va, je suis en bonne compagnie. Et en fait, ces saints, c'est la même chose que pour les anges, ce sont en fait des esprits pour eux. Et à travers les saints, ils vont en fait, vous avez un certain nombre de religions comme le candomblé ou des religions qui sont mixtes, chrétiennes et puis animistes. Alors, on a ça aussi dans le vaudou, où en fait on a une figure de saint, mais derrière, ce qu'on révère, c'est un ange, entre guillemets, un esprit qui a une puissance particulière. Et on va appeler cet esprit pour qu'il s'incorpore en nous et qu'il puisse nous donner des soins, nous guérir.
ou nous permettent de guérir les autres. Guérir entre guillemets. Voilà. Donc la nature, ben, du coup la nature, vous voyez, c'est pas une création de Dieu qui est distincte de lui. Voilà, c'est un océan d'énergie. Et puis on va même avoir quelque chose de l'ordre des esprits de la nature. Là on a ce qu'on appelle l'animisme, hein, des esprits de la nature, et on va avoir aussi le chamanisme, hein, où on va essayer d'utiliser ces esprits de la nature pour des fins qui nous intéressent, nous, du type justement guérison ou voyance, etc. Voilà, donc ça c'est l'arrière-fond, si vous voulez, qui est important de tenir compte, dont il est important de tenir compte quand on va étudier maintenant un certain nombre de pratiques. Hein. Et d'une manière générale, vous allez vous rendre compte qu'il y a un certain nombre de termes qui sont ambigus. Hein. Par exemple, quand on parle du Christ, le Christ, vous voulez dire, ah, ils parlent du Christ, donc ils sont chrétiens. Oh non, vous êtes trop naïfs là. Le Christ, c'est celui qui a reçu une sorte d'initiation, une onction par la connaissance, justement. Et on va parler d'ailleurs non pas de quelque chose de chrétien, mais quelque chose de christique. Hein, quand vous entendez l'adjectif christique, vous pouvez vous dire tout de suite, qu'est-ce qu'il y a derrière? Donc le Christ est en une sorte de terme qui peut être employé pour toutes sortes de personnages qui sont, on va appeler ça des maîtres ascensionnés, c'est-à-dire des personnes qui ont fait ce trajet d'élévation, qui sont arrivés à un certain nombre un certain niveau de connaissance, mais il y aura le Christ, il y aura Bouddha, il y aura Maitreya, etc. Vous voyez, le Christ n'est pas du tout le chemin, la vérité, la vie. On va revenir de toute façon sur le... Ouais, on a fait un petit tableau pour vous permettre justement de vous repérer et de mieux discerner, sur lequel on reviendra tout à l'heure. Donc là, je voudrais vous présenter quelques thérapies dites alternatives. On ne va pas pouvoir toutes les passer en revue parce que Dieu sait si aujourd'hui il y en a. Même moi, très souvent, des gens qui viennent me voir me parlent d'une thérapie qu'ils ont essayée et que je ne connais absolument pas. Donc chaque jour, de nouvelles thérapies, de nouvelles offres se créent. Donc on a choisi de vous en présenter quelques-unes qui sont celles qui sont les plus courantes, que vous connaissez sûrement, ou en tout cas dont vous entendrez parler. La première, c'est le yoga, dont on parlait en introduction. Donc le yoga, c'est répandu à peu près partout. Je ne sais pas combien il y a de magazines, par exemple, qui sont concernés consacré au yoga, mais peut-être 4 ou 5, et donc il est présent dans quasiment aussi toutes les salles de sport. Et quand on va à la FNAC, on va acheter c'est au rayon sport qu'on trouve des livres sur le yoga, alors qu'il aurait plutôt sa place au rayon religieux. Enfin, religieux. En tout cas, des rayons de la spiritualité. Voilà, donc c'est une discipline pour laquelle on a complètement oublié quelles étaient les racines véritables de cette discipline. Alors c'est sûr qu'on peut pratiquer le yoga comme du stretching. Hein. Je pense qu'il y a peut-être des gens, même moi à une époque j'en ai fait, il y a un niveau de yoga où on fait des petits exercices de type stretching, gym, qui ne portent pas à conséquence. Et puis, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que très, très rapidement, pour quelqu'un qui veut vraiment en faire de façon un petit peu plus poussée, on va être sur une pratique qui est en fait une pratique religieuse. Je vais vous montrer ça. Donc le yoga en fait signifie lier ensemble, c'est ça l'étymologie, hein. Donc ça veut dire, voilà, lier ensemble, c'est ça, c'est le joug, c'est le lien. Le but ultime de cet exercice, c'est d'arriver à faire le vide en soi. On verra que la plupart des nouvelles thérapies, c'est leur but. Le vide en soi va nous aider à nous dissocier en fait, de nous-mêmes, peu à peu. Pourquoi faire le vide en soi? Et pourquoi se dissocier? Très souvent, c'est pour s'unir à autre chose.
Là, dans le cas du yoga, c'est s'unir au dieu Abraham, qui est le dieu chez les hindous. Et toutes ces techniques de dissociation servent aussi à ce que dont le père vous parlait au départ, c'est aussi à s'unir à des esprits. C'est-à-dire, si je me dissocie un petit peu de moi, si je fais le vide à l'intérieur de moi, je peux faire rentrer quelque chose ou je peux sortir de moi-même pour m'unir à autre chose. Donc, en réalité, toutes les postures, tous les exercices de respiration, parce que c'est très très lié à la respiration, sont faits pour vous aider, si je puis dire, à purifier certains centres énergétiques, certains circuits nerveux dans le corps, pour qu'en fait, pour préparer ce corps à ce qu'on appelle l'éveil de la Kundalini, c'est-à-dire permettre à une énergie de vous pénétrer et de rentrer à l'intérieur de vous. Donc ça, les personnes arrivent à cela au bout de pas mal d'exercices. Souvent, c'est très lié aussi à la présence du thérapeute. Quel est l'enseignant? Qu'est-ce qu'il porte? Parce que lui-même est capable d'appeler aussi certaines énergies, pour ne pas dire certains esprits, avec lesquels vous allez être mis en contact de façon plus facile. Donc on voit là, j'ai mis sur le PowerPoint, vous voyez, ça c'est un livre qui est du yoga pour enfants. On voit les choses sont très claires. Je suis connectée, c'est-à-dire que on propose à l'enfant de prendre cette position, voilà, qui est une position dite de connexion en fait. Je suis ouvert au changement, je suis prêt à changer avec la position voilà, du cobra, dite du cobra. Donc vous voyez, c'est pas des exercices quand même qui relèvent de la gym la plus classique, même si effectivement on va s'étirer en prenant ces positions. Et vous remarquerez que quand même il y a des positions qui sont vraiment pas du tout naturelles, qui n'appartiennent pas je dirais à quelque chose de naturel dans l'anatomie du corps humain. C'est pas du tout comme le pilate par exemple qui travaille vraiment sur l'anatomie. Là on tord, et ça demande souvent une grande souplesse. Voilà. Donc vous voyez la citation de... Attends, je vais la remettre parce qu'on ne voit pas bien. Voilà, qui est d'un maître, un yogi. Le yoga n'est pas seulement un système élaboré de postures et d'exercices physiques, c'est une discipline spirituelle qui prône de porter l'âme au samadhi, à l'union totale avec le divin. Voilà, c'est le samadhi est l'état dans lequel ce qui est la nature et ce qui est divin se transforment en un. L'homme et Dieu arrivent à un sans aucune différence. C'est ce dont le Père Dumont vous parlait en introduction. Voilà, l'idée c'est de se fondre dans cette énergie cosmique qui nous entoure, qui est présente partout, dans les plantes, les animaux, et de se fondre dans ça. Donc ce vide intérieur qu'on arrive à faire grâce à des postures, grâce à des respirations, va permettre à un certain moment de se fondre avec cette énergie. Et de s'unir donc à des dieux, qui sont des dieux hindouistes. Très souvent, les gens, quand ils passent certaines étapes en yoga, peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui l'ont fait, on leur demande d'ailleurs de choisir une divinité avec laquelle travailler. Il y a des mantras spécifiques qui récitent, ou même des musiques très spécifiques qui sont passées pendant les exercices. Voilà, donc on n'est pas du tout sur quelque chose d'anodin. Là, je vous ai mis j'ai mis la médaille de Saint-Benoît dessus parce que vraiment la position me semblait très négative. Vous voyez, un typique, une position qui là dit son nom, selon moi. Voilà, très chargée. Voilà, l'exercice de la salutation au soleil que très souvent en naturopathie, d'ailleurs, les naturopathes proposent à leurs clients de faire ça le matin pour s'étirer, pour bien démarrer la journée. Dehors, face au soleil, voilà, est en fait une vénération au dieu soleil. Et du coup, n'est pas un exercice si simple que ça. Donc une autre technique qui est très à la mode, comme le yoga, c'est ce qu'on appelle la méditation.
Oui, donc souvent, parce qu'il y a pas mal de personnes qui nous disent « Oui, mais la méditation, c'est chrétien, il y a une méditation chrétienne. » Donc nous parlons de ce qu'on appelle la méditation. Il y a plein de formes de méditation aujourd'hui qui sont proposées. Hein, très souvent, c'est pour gérer votre stress principalement, et pour arriver à prendre conscience de votre corps, ou gérer des souffrances, des douleurs. Voilà. Donc qui n'est pas du tout, qui n'a rien à voir avec la prière. Donc effectivement, il y a certaines personnes qui vont avoir besoin, pour qui faire quelques exercices de méditation, ça peut apparaître comme quelque chose d'intéressant, pour mieux se connaître, mieux respirer par exemple, ou arriver souvent arriver à prendre conscience qu'on est stressé et pouvoir se détendre. Donc dans les premiers temps, effectivement, faire de la méditation peut apparaître comme une aide. Mais on se rend compte très rapidement qu'on est toujours entraîné à aller plus loin, notamment par les formateurs. Alors moi j'ai pratiqué de la méditation avec différentes personnes dans des choses très très courtes, et je me rendais compte que c'était un exercice qui était très très difficile à faire pour moi, justement parce que je priais. Et je me rendais compte que je n'arrivais pas à rentrer dans ce qui était proposé, parce qu'en fait, je me mettais au niveau du cœur, c'était une prière, alors que la méditation telle qu'elle est enseignée, c'est au niveau du mental, c'est la pensée. Et c'est ce mental que vous apprenez à déployer, en fait, et qui va vous permettre de mettre à distance, on est toujours, moi ce que j'appelle de la dissociation, mettre à distance ce qui vous encombre. Alors mettre à distance, ça peut être une douleur. On va dire à la personne, prenez de la distance par rapport à la douleur. Souvent l'exercice qui est proposé, c'est qu'on dit vous avez un veilleur, un observateur, qui se trouve ici dans le front, et il regarde ce qui se passe. Et donc voilà votre douleur, vous allez la regarder. Donc effectivement ça distancie, ça dissocie un petit peu, puis ça fait baisser je dirais la virulence sensitive de la douleur. Donc c'est vraiment un principe de détachement. Moi j'ai vu souvent des personnes qui arrivaient donc à se distancier, à se dissocier et même à se décorporer, à se retrouver au-dessus. Vous voyez, je ne sais pas si vous entendez ce que je veux dire par décorporation, à se revoir, à voir au-dessus et voir leur corps. Ça c'est quand il y a une grande sensibilité ou qu'il y a eu des traumatismes précédents. Et voilà, toutes ces techniques-là nous détachent de nous-mêmes. Et l'idée, c'est de pouvoir, toujours, parce qu'il y a c'est toujours du pouvoir derrière, je gère ma douleur, je gère mon stress, je me domine en fait. Voilà, c'est du contrôle absolu. Et toujours avec ce vide qui vous est demandé, et toujours avec pour vous laisser remplir par autre chose. Donc ce qui nous paraissait important, c'était vraiment d'expliquer que tous ces exercices de méditation, même s'ils peuvent apparaître un petit peu anodins de prime abord, peuvent nous entraîner à autre chose et sont un entraînement pour autre chose. Ça ne va pas vous aider à prier, par exemple. Sauf si vous êtes vraiment ultra stressé, mais ça ne peut pas être de la prière. Pour nous, la prière, c'est vraiment un exercice, c'est un dialogue d'amour qui se trouve au niveau du cœur, et c'est un abandon, et c'est en aucun cas un contrôle. Et, là, en plus, il n'y a pas de but à atteindre. Je passe. Voilà, donc on pourrait parler aussi de la sophrologie qui utilise quelques techniques similaires, ou de l'hypnose. Et du coup, on passera, s'il y a des questions, vous y reviendrez tout à l'heure. Ce dont on voudrait parler aussi, c'est ce qu'on appelle largement les soins énergétiques, notamment le Reiki, qui est une thérapie qui se développe énormément, qui est présente à l'hôpital aujourd'hui, qui est souvent donnée même par des sophrologues ou par des gens qui font de la réflexologie plantaire, ou de l'hypnose, effectivement. Donc voilà, donc ça, on voudrait vous en dire un mot. Donc le Reiki c'est un mot japonais
hein, qui désigne à la fois une force, toujours pareil, cette force universelle, cette énergie de vie, mais aussi un savoir, des connaissances initiatiques, reçues de manière initiatique par cette force. Donc ça a été alors l'origine du Reiki est assez floue, hein. On dit que c'est un moine bouddhiste qui aurait reçu ça et qui l'aurait transmis peu à peu à des adeptes, etc. quoi. Le principe du Reiki, c'est de se laisser remplir d'une énergie pour devenir soi-même un canal de transmission de cette énergie. Donc c'est un soin que vous allez voir un thérapeute qui fait du Reiki, vous vous allongez, et elle va passer les mains sur votre corps pour vous remplir de cette énergie et guérir les endroits du corps qui ont besoin d'être guéris. À l'hôpital, ça va être utilisé par exemple en oncologie, hein, pour les cancers ou les soins palliatifs. Ils font venir des personnes qui pratiquent le Reiki pour aider les gens à mieux gérer leur douleur et surtout à se sentir mieux, parce qu'ils se rendent compte qu'après une séance de Reiki, la personne en fait est plus détendue et se sent beaucoup mieux. Parce que effectivement, c'est très efficace. Hein. C'est toujours le problème. C'est que, voilà, plus c'est efficace, je dirais, plus il faut y regarder, quoi. Donc, ce qui est sur le tableau, voilà, donc vous voyez des petits signes qui représentent en fait je crois pas que ce soit des caractères. Non, c'est des sigils, en fait, c'est des mouvements, hein, c'est-à-dire qu'en fait, ça représente quasiment, on pourrait dire, une entité dont le thérapeute va se mettre en contact avec ce signe et va le remettre dans le corps à travers certains mouvements spécifiques qui sont faits sur le corps. Et effectivement, les gens qui reçoivent du Reiki, je crois que j'en ai jamais reçu, enfin après j'en sais rien parce que quelquefois on en reçoit, on n'est pas au courant lors d'un massage, mais ils sentent vraiment la présence sur leur corps, de choses qui bougent sur leur corps et qui travaillent en fait, hein, qui travaillent sur leur corps. Donc le problème de cette thérapie, c'est que je vous disais que c'est qu'elle est très efficace, si je puis dire, au moins dans un premier temps, parce que les personnes qui font beaucoup de Reiki, après, très vite on voit qu'ils vont très très mal. Mais c'est une formation en plus qui est très courte. En quelques week-ends, les thérapeutes peuvent se former à cette formation. Voilà, donc ce qu'on voit dans les petits signes, hein, c'est des esprits guérisseurs qui sont appelés par la personne, qui se mettent à son service pour venir guérir tel problème, ou soulager telle douleur, ou détendre telle zone du corps. Donc au bout d'un moment, le thérapeute est complètement lié à ces esprits, hein, qui font de lui à peu près ce qu'ils veulent. On ne sait plus après qui décide de quoi, hein. Si c'est le thérapeute qui est au contrôle ou si c'est les esprits avec qui il travaille et qui le contrôlent. Le problème, c'est souvent quand on en a reçu, voilà, ça nous ouvre aussi, ça ouvre à cette dimension-là pour la personne qui en reçoit. Et le Reiki a différentes formes, ça a des noms très très différents, hein. On voit même sur internet, vous trouvez du Reiki chrétien, où là on va appeler ça le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, madame, qui agit sur vous à travers mes mains. Bon, c'est rarement le cas. Alors on va parler un petit peu aussi des guérisseurs, parce que je crois que c'était le thème qui vous tenait à cœur. Ouais, j'accélère. Bon, les magnétiseurs, je vais pas en parler longtemps. Je dirais qu'il est vrai qu'il y a un magnétisme qui est naturel. Donc il y a des gens qui ont du magnétisme. La plupart, en fait, moi de ce que j'ai pu voir, hein, c'est que les magnétiseurs qui travaillaient vraiment avec leur physique, et non pas avec des esprits, très vite le perdent parce qu'ils sont fatigués. Hein, en général, c'est des gens, des gens de la Terre, quoi. C'est pas des gens comme moi qui vont vous magnétiser, si je puis dire. Et puis il y a le magnétisme d'ordre surnaturel,
hein, qui là relève vraiment d'invocation à des esprits qui travaillent à travers le magnétiseur sur vous. Ce qu'on trouve souvent aussi, c'est ce qu'on appelle les coupeurs de feu, hein, ou les conjureurs, les personnes qui vont arrêter par exemple une hémorragie. Donc là, on est vraiment sur ce qu'on appelle les guérisseurs. Des guérisseurs aussi qui aujourd'hui sont référencés à l'hôpital, hein, pour la radiothérapie par exemple, ou pour les gens qui ont de grosses brûlures. Ils ont souvent les adresses de coupeurs de feu qu'ils appellent et qui viennent travailler en posant les mains pour couper le feu des brûlures, soit même à distance. Quelquefois, certaines personnes ne sont même pas au courant, hein, surtout pour les enfants, où l'infirmière va appeler, pensant bien faire, hein, bien sûr, et fait travailler à distance un coupeur de feu pour améliorer l'état de la brûlure. Hein. Donc voilà, donc pour nous c'est vraiment un esprit, hein, qui travaille. Quand quelqu'un vient vous couper, enlever le feu qu'il y a sur une brûlure, il travaille avec un esprit. Il y a certains voyants d'ailleurs qui voient l'entité sur la main du coupeur de feu. Le principe de cet esprit, c'est qu'il va couper en fait l'inflammation. Hein, il n'y a pas forcément une amélioration de la plaie, mais la personne vient couper l'inflammation, du coup la douleur est évidemment diminuée. Bon, là, souvent la question que je pose, c'est pourquoi ce n'est pas chrétien. C'est que il est vrai que quand on s'est brûlé, le processus d'inflammation, c'est un processus qui est naturel, c'est un processus de guérison en fait, même s'il est douloureux. Là, finalement, on vous enlève le processus de guérison qui est naturel, mais ce qu'il faut savoir, c'est que donc là, vous contraignez et aux lois naturelles et aux lois de Dieu, et c'est jamais gratuit en fait. Hein. C'est qu'on vous a enlevé ce petit problème, mais souvent, il y a toujours un prix à payer, hein, dans le monde invisible. Donc c'est pas une guérison qui en est une véritable. Hein. Vous n'avez plus la douleur, mais vous allez sûrement avoir d'autres problèmes. Il y a donc tous ceux qui aussi arrêtent le sang, hein, avec des prières qu'on trouve d'ailleurs sur internet, pour tout le cas. Voilà. Alors ça s'appelle prière, effectivement, ce sont des formules magiques. Alors on en a vu des tonnes. Il y en a qui ressemblent, on voit tout à fait que c'est pas du tout ça n'a rien de chrétien. Et puis il y en a qui vraiment peuvent passer pour des prières bien chrétiennes, alors que ça n'en est vraiment pas le cas. Je vous montre le guérisseur. Alors je vous montre par exemple là c'est quelque chose c'est un guérisseur brésilien. Vous voyez, c'est pour vous montrer comme tout est flou. Voilà, il se présente reconnu par le Dalai Lama et l'administration du pape Jean-Paul II. Bon, il y a peut-être un prêtre donc qui du coup est son copain. Donc si vous voulez, on peut vraiment s'y tromper. À côté, j'ai mis le site d'un rebouteux qui se fait appeler Père Régis Colomb, alors qu'il a rien d'un prêtre. Et vous voyez, on est toujours dans une zone un petit peu floue. Là, on voit le Christ de Sainte Faustine, avec en dessous, donc vous sentez chez vous quand vous voyez l'image, avec en dessous une prière qui s'appelle la Grande Invocation et qui vraiment appartient, est une prière du Nouvel Âge. Hein. Pareil, quand vous regardez les livres qu'il présente, on trouve des références à Allan Kardec, qui est celui qui a développé le spiritisme. Voilà. On y va. Alors, quel est quand vous allez voir quelqu'un un thérapeute pour lequel vous pouvez vous poser certaines questions, qu'est-ce qu'il faut regarder, hein, quelles questions lui poser pour vraiment être sûr que vous avez affaire à quelqu'un qui est chrétien ou bien qui au moins ne fait son travail. Pendant qu'on reprend le fil de l'exposé, je voudrais juste vous citer un passage du catéchisme de l'Église catholique qui parle justement des pratiques qui font recours à la magie, hein, ce que j'appelais tout à l'heure
besoin de contrôler et la manière de contrôler le monde par recours à des forces occultes. Je vous cite le passage du catéchisme. Toutes les pratiques de magie ou de sorcellerie par lesquelles on prétend domestiquer les puissances occultes pour les mettre à son service et obtenir un pouvoir surnaturel sur le prochain, fût-ce pour lui procurer la santé, sont gravement contraires à la vertu de religion. La vertu de religion, c'est le fait d'honorer Dieu. Ces pratiques sont plus condamnables encore quand elles s'accompagnent d'une intention de nuire à autrui ou qu'elles recourent ou non à l'intervention des démons. Le port des amulettes est lui aussi répréhensible. Il y a toutes sortes d'objets qu'on va vous proposer dans le cadre de ces pratiques, des pentacles, etc. Le spiritisme implique souvent des pratiques divinatoires ou magiques. Aussi l'Église avertit-elle les fidèles de s'en garder. Le recours aux médecines dites traditionnelles ne légitime ni l'invocation des puissances mauvaises, ni l'exploitation de la crédulité d'autrui. Voilà, donc très souvent, c'est très difficile de se repérer quand on voit ces thérapeutes, parce qu'il y a un mélange de christianisme avec des pratiques occultes. Tout ça est très mélangé, comme vous l'avez vu sur l'exemple. Alors, quels sont voilà, il y a 2-3 questions qu'on peut poser pour en être sûr. C'est déjà, est-ce que la personne reconnaît Jésus-Christ comme fils de Dieu ? Est-ce que c'est oui ou est-ce que c'est non ? Comme on l'a vu, très souvent pour eux, c'est juste une énergie. Donc, ça, c'est pas fils de Dieu. Ça, je passe ça. Voilà. Je regarde ce qu'on dit d'autre. Voilà, donc aussi juste un mot sur les saints, les archanges aussi. Vous verrez souvent l'archange Saint-Michel qui est très utilisé, enfin je dirais très invoqué, qu'ils appellent souvent archange Michael. Il faut leur poser la question à savoir à qui il est soumis. Très souvent il est soumis qu'à lui-même et pas à Jésus-Christ, leur archange. Voilà. Ça, je le passe ou on en parle un peu. Voilà, donc là on va pas avoir le temps de voir ça. Je vous donne. Quand même. Alors voilà, ça c'est une huile, parce que je travaille en aroma, donc j'ai vu, vous voyez, il y a un peu de tout aussi en aromathérapie. Une huile Saint-Martin. Je ne sais pas si tout le monde arrive à lire. Alors Saint-Martin apporte nouveaux clients et rentrées d'argent grâce à la volonté de l'entité Saint-Martin. 37 €. Donc ça c'est vraiment le glissement de comment sur voyez, une plante ou de l'aromathérapie très classique, on peut glisser sur une huile essentielle qui va être chargée en fait, avec, ou liée à un esprit et qu'on va nommer là, huile Saint-Martin, comme on peut en voir d'autres. On en parle un peu. Ok. Donc voilà, donc quand on va voir un thérapeute, ce qui est nécessaire, c'est vraiment de pouvoir évaluer sa pratique. Donc, évidemment, en demandant des références à des personnes qui peut-être l'auraient déjà vu. Mais ce qui est important, c'est de savoir avec quoi il travaille, comment il a été formé, de vous donner même les formations qu'il a faites. Souvent, ça vous raconte beaucoup de qui il est. De pouvoir de ne pas oublier qu'en fait très souvent le but d'un travail en thérapie, c'est de gagner en autonomie, de gagner en liberté, si je puis dire. S'il y a une dépendance vis-à-vis du thérapeute, c'est pas bon. Même une dépendance vis-à-vis d'un produit, que ce soit une huile ou un complément alimentaire, ce n'est pas juste. Donc un bon thérapeute en fait est capable de vous expliquer avec ce qu'il compte faire, quelles sont les étapes pour atteindre le but, voilà, quels sont les protocoles qui vont être utilisés pour ce faire, et leurs référentiels, et puis de vous laisser libre et de vous aider justement à être plus autonome. Donc regardez aussi les fruits, parce que très souvent on dit ça m'a fait du bien, je vais mieux, mais est-ce qu'on va vraiment mieux un mois après ? Vous voyez, il y a des fruits le jour même ou le lendemain,
Et puis qu'est-ce que ça a et au bout d'un mois, on peut avoir avoir perdu tous ses fruits. Je prends l'exemple là d'une jeune femme qui avait, elle avait rencontré son ange gardien, hein, dans un truc à Paris d'ailleurs. Son ange gardien s'était présenté à elle, qui s'appelait Marie-Claire, je crois. Je sais plus, vous voyez, bon, Marie-Claire. Et puis elle avait commencé à lui parler. Alors le feu marchait pas, c'était Marie-Claire qui allumait le feu chez les scouts, vous voyez. Et puis donc elle voyait ça de façon très positive. Et en fait, en discutant avec elle, elle m'a dit, mais à partir de là, j'ai commencé à être poussée. Quand je traversais la route, je sentais une force qui me poussait contre les voitures. Et il commençait à y avoir dans sa vie plein de problèmes qui n'existaient pas avant. Donc Marie-Claire, c'était bien, mais pour le feu, mais c'était pas si bien que ça, voilà. Hein, très souvent, il y a un déplacement des symptômes. Ça va mieux là, mais à une autre partie de ma vie, ça va plus du tout bien, quoi. Donc c'est ça qu'il faut regarder. Voilà. Moi je pense que ce qui est important, c'est vraiment de s'interroger aussi sur les raisons pour lesquelles on cherche un thérapeute. Alors il y a souvent beaucoup de refus, je dirais intérieurs, notamment par exemple le refus de souffrir. Hein, c'est très souvent le motif pour lequel on consulte, qui est légitime. Hein, mais jusqu'à quel niveau nous refusons de souffrir, hein. Est-ce que... Voilà, souvent on se met en difficulté parce que du coup on va être très ouvert à des thérapeutes qui ne sont pas clairs ou dont les méthodes sont dangereuses. Le refus aussi que nous avons du temps. Hein, ben on s'est brûlé, il faut attendre. Et souvent on ne veut pas attendre, quoi, hein. Voilà, c'est se refuser à ce temps de guérison qui en fait est normal. Et puis la grâce aussi, la grâce c'est aussi un temps de guérison peut nous permettre de toucher, que la grâce vienne. Et on se coupe aussi de la grâce, hein, dans tous ces refus. Et puis aussi le refus du mystère de la liberté que l'homme donne à Dieu. Hein, souvent, on peut être plein d'incompréhension face que Dieu donne... Oui, pardon. Je crois que tout le monde avait compris. Voilà, il y a souvent des injustices ou des choses qu'on vit comme des injustices, ou des choses qu'on ne comprend pas dans notre vie. Et du coup, on cherche absolument à comprendre, à ce que ça fasse sens, et on va se mettre à trouver ou à accepter des réponses de personnes qui ne sont pas bien intentionnées. Voilà. Alors on va finir en conclusion. Que faire mais si j'ai été impliqué, si j'ai été exposé à un certain nombre de ces risques-là, personnellement ou en famille, si j'ai l'impression moi-même de disposer d'un pouvoir ou d'un don, ça peut arriver. Hein. Qu'en faire? Ben, il faudra, le mieux c'est d'en parler avec quelqu'un qui pourra nous aider à faire le point, hein, c'est-à-dire d'où ça vient. Concrètement, souvent il y a eu par exemple une transmission par une personne qui nous a dit bah, tiens, je vais te passer ce pouvoir ou ce don, et puis qui nous a passé aussi une formule, hein, une prière entre guillemets à utiliser. Voilà. Alors là, on voit tout de suite qu'il ne s'agit pas d'un charisme, hein, parce que vous allez me dire, mais il y a des charismes de guérison. Ah, non, les charismes de guérison, ils sont donnés gratuitement. Et ils ne sont pas liés à une formule, ils ne sont pas liés à une transmission personnelle comme ça. Et puis, voilà, ils sont à exercer un temps, mais c'est quelque chose qui est un pouvoir que vous possédez. C'est quelque chose qui vous est donné par le Seigneur pour le bien de tous à un moment donné. Donc, si vous avez un pouvoir comme ça, ou on va appeler ça vous appelez ça un don aussi, la première chose, c'est de le remettre à Dieu, et puis de renoncer à l'exercer, et de demander à Dieu qu'il vous soit enlevé s'il ne vient pas de lui. Hein, c'est assez radical comme manière de faire. Comment ça vous en dépossédez. Hein. Et puis si ça reste là, etc., vous pensez que c'est de l'ordre du charisme, allez en parler à votre prêtre, votre évêque éventuellement, hein, voilà, pour essayer de faire la lumière là-dessus. Hein. Si vous vous êtes trouvé impliqué dans des pratiques qui sont de type occulte, hein, d'une manière ou d'une autre, qui impliquent la magie ou le spiritisme, c'est l'invocation d'esprits, c'est important de vous poser les questions, comme Anne-Sophie vient de le dire, sur les raisons. Hein,
qu'est-ce qu'il y a au départ comme refus, hein, la magie, c'est toujours contraire à la vertu de religion. Donc il y a un manque de foi en Dieu, hein, concrètement. Hein. Il y a peut-être un manque de foi en la croix. Hein, le fait que le Seigneur m'appelle à porter ma croix. Hein. Donc faire la vérité sur les raisons de ce qui m'a aveuglé, en fait, et ce qui m'a fait tomber dans la confusion. Hein. Je croyais bien faire, je croyais aider quelqu'un, je croyais obtenir plus de santé pour moi, etc. Hein. Moi, je connais comme ça quelqu'un qui est venu, c'est une personne consacrée qui travaillait dans les soins palliatifs. Et elle s'est dit pour aider les personnes qui sont en train de mourir, on m'a proposé le Reiki, je trouvais ça très, très beau, etc. Puis c'est un côté spirituel. Et, voilà. Et elle est devenue maître Reiki et praticienne dans le cadre d'une association catholique de soins palliatifs. Jusqu'au moment où elle a ouvert les yeux. Et puis elle a compris comment elle s'était fait piéger. Et puis après une prière de délivrance, elle a pu les accompagner autrement. Donc, premièrement, faire la vérité. Deuxièmement, confesser ses imprudences, son manque de foi, son orgueil éventuellement, hein, parce qu'un pouvoir... hein, voilà. Troisièmement, donc renoncer à ces pratiques et à la vision du monde sous-jacente. Hein, c'est très important. Moi, je vois qu'actuellement, le principal problème pastoral que je rencontre chez les gens, c'est qu'ils me disent être chrétiens, mais ils ne le sont plus. Pourquoi ? Parce que leur foi a été vidée de l'intérieur par la gnose du nouvel âge. Hein. Et d'ailleurs, un symptôme très classique, vous leur demandez simplement, vous demandez, est-ce que je crois au Christ mort et ressuscité pour moi ? Et est-ce que je crois que moi, après la mort, je suis appelé à ressusciter avec lui ? Hein. Ou est-ce que je suis dans la pensée de la réincarnation, etc. Donc, troisièmement, renoncer à cette pratique et la vision du monde sous-jacente. Se cultiver chrétiennement pour comprendre quelle est la différence. Hein. Ça doit être une occasion que le Seigneur nous donne de revenir à la foi, à la vraie foi. Quatrièmement, demander si besoin une prière de délivrance ou de coupure des liens. Et pour ça, vous n'avez pas besoin d'aller voir l'exorciste. Hein. Vous pouvez demander à votre curé. Il est tout à fait apte à le faire. Hein. Et puis, ensuite, s'engager avec l'armure de Dieu pour vivre le combat spirituel. Hein, parce que voilà, chacun a à vivre son combat spirituel. Hein, et pouvoir en témoigner aussi par la suite en évangélisant à partir de personnes qui sont encore dans l'aveuglement ou la confusion. Hein. Et on a bien vu qu'on pouvait de très bonne volonté, avoir de très bonnes intentions, puis se faire piéger. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qui reste comme thérapie alternative? Alors, Anne-Sophie, qui est naturopathe, pourra vous en parler si vous lui posez des questions là-dessus, parce que c'est son métier. Mais on peut dire déjà qu'on a parlé de méditation, mais il y a une méditation chrétienne. Hein. Il y a la prière du cœur, il y a la prière du chapelet où on médite les mystères de la vie du Christ et de la Vierge Marie. Hein. Au sens où on les rumine, hein, on les garde dans son cœur, on laisse l'évangile nous parler. C'est très différent de la méditation de pleine conscience. Hein. Il y a ce qu'on appelle la lectio divina, hein, où la parole de Dieu, là aussi, elle fait tout son chemin en nous. Hein. Et puis il y a l'oraison, tout simplement, dans les diverses traditions de spiritualité réellement chrétienne. Hein. Pour ce qui est du sport, mais il y a des disciplines de gymnastique qui sont neutres sur le plan spirituel, hein, qui n'impliquent pas un cheminement vers l'hindouisme ou le bouddhisme, etc. Hein. Par exemple, on a cité tout à l'heure le Pilates ou Pilates, hein, qui est une forme de gymnastique qui permet de retrouver un bon ancrage, un bon centrage, hein, au niveau corporel, et qui travaille aussi avec le souffle, hein, la marche tout simplement. Hein. Bon, il y a toutes sortes d'art-thérapie, hein, avec lesquelles on peut travailler, des soins du corps aussi. Hein, Anne-Sophie pourrait vous en parler mieux. Ce qui est important, c'est de se dire que le Seigneur nous confie, hein, notre corps, mais aussi notre âme et notre esprit. Alors soyons à la fois ouverts, mais en même temps prudents, vigilants, hein, pour ne pas mettre en danger,
pour trop grand souci de notre corps ou de notre développement personnel, comme on dit, hein, le fait que nous sommes d'abord enfants de Dieu. Hein, et cette dignité, cette liberté des enfants de Dieu, hein, que le Christ nous a acquise à grand prix.